préoccupations de protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sescale, des formes de botanique très très fortes en Mali. Bel bonjour tout le monde, c'est Fanny Wa avec vous pour Ansimène et puis la Sopamar. Aujourd'hui, je suis avec mon binôme, donc vous savez très bien c'est qui mon binôme, Pascal Le Tourbillon. Bel bonjour Pascal. Bel bonjour Fanny Wa, bel bonjour tout le monde, bel bonjour tous les auditeurs, tous les téléspectateurs de Zouk TV. Merci encore à Zouk TV de nous donner la possibilité de nous exprimer. Merci à Chai. Et puis, nous allons décacher. Les actualités de la Sopamar. Voilà, donc ce sont les informations de la Sopamar. Donc la semaine dernière, nous avons vu l'action d'un veilleur écologique à Saint-Joseph. Donc nous allons dans la continuité de la spoliation des terres. Et donc à Saint-Joseph, on disait bien, le fait d'anticiper permet justement d'éviter un tas de tracas administratifs, juridiques, mais aussi familial, de voisinage. Et on dort mieux sur ses deux oreilles aussi lorsque on arrive à anticiper grâce à ces veilleurs écologiques. Donc je vous invite aussi, pas à macréler, mais à surveiller ce qui se passe autour de chez vous. Regardez ce qu'il y a qui est anormal et vous appelez la Sopamar, autrement vous nous contactez par email avec des photos à sopamar@orange.fr. Donc aujourd'hui nous allons consacrer notre émission sur la commune des Anses d'Arlé. À l'Assemblée générale du 26 janvier 2025, nous avons décidé que nous débutons sur la commune des Anses d'Arlé parce que vraiment il y a quelque chose, on ne peut accepter après 45 ans d'existence de la Sopamar, mais même un petit peu chouïa plus tôt, on ne peut admettre ce genre de comportement, c'est ça. Oui, et le maire des Anses d'Arlé, n'a rien compris, simplement. Il a un comportement autocrate. C'est ça qu'il faut dire, c'est ça qu'il faut constater. Mais en tout cas, nous allons voir les faits et les téléspectateurs vont tirer leurs conclusions eux-mêmes. Voilà. Et l'Anse d'Arlé, il a été classé le village le plus beau de France. Oui, c'est le village le plus beau de France que le maire des Anses d'Arlé est en train de décacher par des aménagements abusifs. Il ne faut pas qu'on le laisse. Non, mais il ne faut pas le laisser décacher. Oui, surtout que si c'est le plus beau village de Martinique, de chez nous, on ne peut pas laisser on doit protéger. On doit protéger, choyer, pour nous-mêmes et puis pour nos visiteurs. Parce que nous aimons notre pays, nous aimons Anses d'Arlé. Nous ne voulons pas qu'il soit dénaturé. Tout à fait. Donc, pour notre émission, alors, il y a beaucoup de bruit qui tourne autour d'un tableau d'une illustration qui a été faite par un artiste. Et ça, c'est juste une parenthèse qu'on fait de 3-4 minutes vite fait. Donc, il y a un artiste dont le président français a porté plainte contre cet artiste. Donc, on va voir l'image à l'écran. Donc, c'est un tableau où on voit justement la tête de leur président suspendu à une main. Ce tableau-là s'appelle le non-lieu et il a été effectué justement par rapport au refus d'accepter cet empoisonnement, ce génocide, cet écocide qui est la procédure juridique qui est faite tout autour de cet écocide. Et on n'est pas entendu. Oui, donc, nous disons qu'il y a véritablement ce qu'on appelle un déni de justice. Nous demandons que justice soit faite et on ne donne pas, on ne nous accorde pas, on dit qu'il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu il n'y a pas même examiner pour nous dire qui est bon, qui n'est pas bon. Il n'y a pas lieu d'examiner. Non, lieu, point final. On se tait, on doit rester Donc c'est un véritable déni de justice en valeur absolue.
Et donc, en fait, il y a plusieurs moyens pour exprimer notre révolte, notre colère, et aussi inciter à se faire entendre. Donc, il y a plusieurs moyens de liberté d'expression. Il y a aussi le militantisme, la Sopamar aussi, qui fait des colloques, des séminaires, qui porte plainte pour le respect. En fait, voilà, il y a tout un tas de manières d'exprimer le refus de ce déni d'humanité. Oui, déni d'humanité, parce qu'on ne nous reconnaît pas en tant qu'humain, puisqu'on ne donne pas, l'humain a le droit de demander justice, de demander réparation des torts qui lui sont faits. Mais ici, là, non Dieu. Il n'y a pas Dieu. Je ne vais pas dire le déni de notre humanité, le déni de leur propre humanité. De l'humanité d'une manière générale, voilà. de notre humanité. Mais de leur humanité en premier. Parce que nous, on sait qu'on est des humains. Et puis voilà, parce que la preuve, on se révolte. Ils veulent nier notre humanité et leur humanité en même temps. Voilà, c'est ça, exactement. Mais alors, les artistes s'expriment, les militants, même Rouge, Vert, Noir, ou les associations, l'AMSES, la Sopamar, ou lorsqu'il y avait aussi les syndicats avec toutes personnes qui se sont portées partie civile pour porter plainte, etc., pour l'eau aussi, l'eau potable et tout. Donc en fait, chacun s'exprime comme il peut pour pouvoir avoir justice. Et donc on refuse, même les artistes, il y a des chanteurs aussi qui chantent des chansons sur le chlordécone. Donc maintenant, l'État français qui dénie leur propre humanité, donc notre propre humanité, ils vont jusqu'à supprimer la possibilité de s'exprimer. On peut voir comment le RPRAC avec Rodrigue Petitto, pour le mot attaquer, on le met en prison. Donc jusqu'où ils vont aller pour nous faire taire par rapport au chlordécone. Donc là, la plainte est faite par rapport à ce tableau qui est en train qui démontre la révolte qu'il y a en Martinique et en Guadeloupe contre ce comportement qu'a l'État français. Mais cette image, ce tableau, me fait penser un peu, on va voir les images à l'écran, à ce tableau-là qui était en 1793, voilà, 1793. Donc là, on voit ici l'exécution de Louis XVI. Donc c'est une gravure anonyme, Paris, qu'on peut trouver au musée de Carnavalet. Donc c'est un tableau de Louis XVI. Louis XVI, c'était lors de la Révolution bourgeoise. Moi, je dis la Révolution bourgeoise de France, parce que c'était les bourgeois qui sont jusqu'à l'heure actuelle au pouvoir. Donc lors de la dite Révolution française, mais qui est une révolution bourgeoise des Français, ils avaient coupé la tête de Louis XVI. Son nom, c'était Louis Capet. Voilà, le 21 janvier 1793. Et nous voyons très bien qu'ils sont en train de montrer la tête de Louis XVI à tout le monde. On voit la guillotine derrière et on voit effectivement que lorsqu'on fait un zoom sur l'homme qui porte la tête, ça ressemble beaucoup au tableau dont Macron porte plainte. Et nous avons encore d'autres images qui montrent encore une tête, des têtes coupées. Donc tu peux montrer s'il te plaît, Jordan. Je te remercie, Jordan. Je lui fais faire un exercice. Donc ici, on voit Marie-Antoinette d'Autriche, si je crois bien. Donc c'est la femme de Louis XVI. Voilà, donc on la voit menottée derrière. Bon, peut-être que c'est une corde qui la tient. Et on va voir l'autre image, s'il te plaît. Donc elle est en train de monter les marches des escaliers. Donc ici, on voit la chronologie de la mise à mort de Marie-Antoinette. Et on va voir l'image qui suit. Voilà. Et puis voilà, la même chose que Louis XVI. Voilà, et bien on brandit la tête. Voilà. Donc c'est une révolution, c'est une révolte, mais eux, ils ont vraiment coupé la tête. Ça, c'est la vérité, c'est la chronologie et c'est l'histoire. C'est la vraie histoire. Donc on va dire peut-être que c'est incitation à la violence, je ne sais pas, de mettre la tête de Macron au bout d'une main, mais c'est un homme public et c'est l'expression libre de l'artiste. Donc je pense qu'on devrait quand même... en fait, je voulais parler de ça parce que... Et puis il y a aussi un drapeau aussi qu'on peut voir
aussi avec une tête coupée. Donc en fait, c'est pas, cette affaire de tête coupée, on le voit un peu partout. Là, c'est le drapeau corse où les Corses repoussaient les morts. Les morts, c'est un peuple noir. Et puis, ils mettaient les têtes des morts sur des pics le long des plages pour dire aux morts, voici votre sort si vous arrivez sur notre territoire. Donc en fait, c'est une manière de s'exprimer. Voilà. Quelque chose à dire par rapport à ça, Pascal? Oui, je crois que c'est tout le problème qui se pose de la liberté de l'artiste. Jusqu'à présent, on avait toujours estimé que l'artiste a une manière de voir le monde et de décrire le monde, de s'exprimer par rapport à ce qu'il voit. Et on disait que c'était sur la liberté de l'artiste. Mais on voit avec le comportement du pouvoir actuel, du pouvoir de l'État colonial français actuel, par son gouvernement présidé par M. Macron, cette liberté est de plus en plus battue en brèche. Et c'est toute la liberté d'expression d'une manière générale, la liberté d'expression de l'artiste, la liberté d'expression des militants, dès lors que vous n'êtes pas des associations, dès lors que vous ne dites pas le discours officiel prôné par l'État colonial français, par le gouvernement actuel qui le dirige, vous êtes dénigré, vous êtes poursuivi en justice, condamné. Et c'est ça. Et donc c'est une atteinte à l'humain au sens propre. C'est ça. Et il faut dire aussi que les écrivains, les artistes, les journalistes, les photographes participent justement à la lecture de l'histoire. Ça permet aussi de montrer, dans 50 ans, dans 160 ans, lorsqu'on sera déjà parti de la planète Terre, à nos enfants, parce qu'il faut que nous ayons l'histoire. Donc ça permet de tracer l'histoire. Chacun s'exprime comme il veut. Voilà, ça permet une chronologie aussi. Bien sûr, nous ne disons pas qu'on peut faire n'importe quoi, n'importe comment. Il y a un cadre juridique, mais que tout le monde doit respecter l'artiste comme ceux qui détiennent le pouvoir politique ou le pouvoir de civil. Donc voilà un petit peu ce que nous disons. Donc l'artiste doit pouvoir, c'est une lecture du monde, c'est une lecture du vrai, c'est une lecture de la réalité qu'il propose au monde, et que c'est en cela que sa liberté d'expression doit être sauvegardée. Voilà, c'est ça. Sinon, la démocratie, leur démocratie ne pourra pas exister. C'est sûr. Voilà. Donc on va continuer. Donc ce mardi 4 février, il y a eu une réunion. La Sopamar avait invité les députés NADO. On va voir la photo si tu peux la mettre, Jordan. Donc il y avait les députés NADO, Nilor, voilà. Donc NADO, Nilor. Nous avons aussi l'association. C'était quelle association? Le collectif des justiciables martiniquais. Voilà, qui ont été invités par la Sopamar pour aller à la rencontre de Marc Vizy, chargé de mission auprès des ministres d'Outre-mer. Et lors de cette réunion, en fait, alors il y a eu, en fait, c'était une réunion pour la défense du foncier en Martinique. Voilà. Et dans cette réunion sur le scandale du foncier en Martinique, est-ce une impunité organisée? Donc ça, c'est une question que l'on pose. Est-ce une impunité organisée? Et donc, en fait, lors de cette réunion, il y avait des points qui ont été pris en compte. Donc la spoliation des droits de propriété en Martinique, l'application des lois existantes. Donc nous allons en parler aussi par rapport à l'application des lois existantes par rapport au sujet sur la plage des Anses d'Arlé. Et nous avons aussi vu le point sur les pistes législatives et les règlements pour protéger les terres martiniquaises. Voilà, donc tu as participé à cette réunion. Est-ce que tu peux en parler sur quelque chose? Oui, et je crois Faniwa a bien posé le cadre. Vous avez vu, il y a un délégué ministériel qui s'appelle M. Vizy, Marc Vizy, qui était venu à Martinique pour
voir les problèmes que pose le foncier en Martinique. Bon. Et M. Vizy, de mots sur lui, c'est un monsieur qui connaît ce que les Français appellent les Outre-mer. D'abord, il avait été dans son jeune âge, il devait avoir moins d'une trentaine d'années, il avait été nommé secrétaire général de la préfecture en Martinique. Donc il avait déjà un contact avec la Martinique. Et puis ensuite, toute sa carrière s'est faite en Guadeloupe, en Guyane, dans les départements et territoires d'outre-mer, comme ils disent, les Français, et aussi dans certaines des anciennes colonies. Donc il connaît un petit peu les situations pas toujours très claires qui se déroulent. Mais en tout cas, c'est lui qui était là. C'est un monsieur qui nous disait, bon, je connais un peu la Martinique, mais seulement le problème du foncier, je ne le connais pas suffisamment. Je veux pouvoir le connaître pour faire des propositions pour faire changer les règles. Et nous lui avons dit tout de suite, il ne s'agit pas de prendre de nouvelles lois, mais de constater d'abord que les lois qui existent ne sont pas correctement appliquées. Et lorsqu'elles sont appliquées, c'est toujours par des dérogations, mais des dérogations qui se font au détriment des Martiniquais. Et ce qui a pour conséquence de conduire à la perte du foncier par beaucoup de Martiniquais. Et nous lui avons donné, présidente, lui a donné des exemples très précis, de Martiniquais qui ont été spoliés, en particulier par une disposition législative qui existait, mais que monsieur le président du conseil régional, en tant que sénateur, avait fait faire évoluer, qu'on a appelé la loi Letchimy. En réalité, c'est sur l'indivision. Oui, sur l'indivision. C'est une disposition, un amendement qui a été apporté à ce texte. Alors que lorsqu'il y avait indivision, il fallait attendre 30 ans pour prouver qu'on était là, qu'on possédait la terre, qu'on se comportait en propriétaire, même si on n'avait pas de titre. Et à ce moment-là, on faisait reconnaître par la notoriété de tout le monde, de notoriété, qu'on sait que tu es là, que tu t'occupes du terrain, que tu fais valoir le terrain, tu le mets en valeur. Et à ce moment-là, après 30 ans, alors qu'il n'y avait pas de contestation, que tout le monde savait ça, on te donnait la possibilité de devenir propriétaire. Et à ce moment, on vous délivrait un titre de propriété. Alors vous voyez, vous n'êtes pas propriétaire, vous occupez le terrain, donc vous possédez la terre, et comme ça fait longtemps, donc on vous donne un titre. Et ce qu'il y a de nouveau avec la loi Letchimy, et puis on avait 30 ans pour contester cette décision. C'est beaucoup, c'est deux générations, trois générations qui se suivent de famille. Mais c'est bon, c'était protecteur pour le véritable propriétaire, puisqu'il avait, mettons qu'il avait été négligent, et ça je pose, et on a bien expliqué ça à monsieur Vizy, au délégué ministériel qui était en face de nous. Il y a beaucoup de Martiniquais qui sont devenus vieux, mais qui ont vu leurs enfants ailleurs. Et eux, un monsieur ou une dame, quelqu'un, souvent venu de France et venu d'ailleurs, dit, mais voilà, et je suis propriétaire, ils trouvent deux témoins, des fois qu'ils ne sont même pas encore nés, qui disent, oh, oui, je reconnais que ce monsieur-là occupe le terrain et qu'il est propriétaire. Et on lui délivre un titre. Mais alors qu'il fallait 30 ans, alors la loi Letchimy dit 10 ans suffisent, parce que nous avons besoin de terre pour urbaniser. Ils ont réduit le temps. Et puis, pour contester au lieu de 30 ans, vous pouvez contester ça au bout de 10 ans, et même 5 ans. Donc, réduire. Donc, on lui a fait remarquer, compte tenu de la situation qui existe réellement en Martinique,
Cette loi-là est une loi qui est défavorable aux Martiniquais. D'autant plus qu'on a des exemples Mais c'est très une précis. loi pour la Corse et la Martinique, Oui, uniquement. oui. C'est bien ça. Hein? Oui, c'est pas pour la, Je ne dis pas de c'est pas pour la, bêtises. c'est pas pour la France. Hein, C'est pour- ça, c'est la Corse et la Bon. Martinique. Alors donc on leur dit simplement, monsieur le Chimie dit, bon, je suis urbaniste, il me faut des terres pour construire, pour mettre du béton, il faut que ça aille vite. Mais c'est souvent au détriment des Martiniquais. Et en particulier, on a l'affaire Pinto qui l'a montré. Mais on a encore pire, des choses aberrantes. Mais je ne vais pas prendre 1000, mais c'est ça l'a frappé. Je vais prendre parmi les affaires. Il y a bien sûr l'affaire Pinto qu'on lui a montré. Comment M. Pinto, qui est propriétaire de la terre, et on lui dit, ah non, il y a des gens qui sont venus, qui disent qu'ils sont propriétaires, on leur a donné la terre, ils ont fait... Et M. Pinto ne peut pas récupérer sa terre, parce que sous prétexte qu'il n'a pas agi dans les délais. Alors qu'on lui dit, mais oui, la prescription acquisitive qui a été faite, elle est illégale. Et alors on a inventé une théorie de l'apparence. Il y a deux décisions de justice. Qui lui disent que la prescription qui avait été faite était mal faite. Eh ben, mais pourtant, il ne peut pas récupérer la terre. Et puis, ce qui a frappé fortement l'odeur, mais il y a d'autres, mais je vais prendre un exemple. Monsieur Guérin, un certain dit Monsieur Guérin. C'est à Gondo, Ça se passe à Gondo, en Martinique. Basse Gondo. À Basse-Gondo. Monsieur Guérin, qu'on n'a jamais vu en Martinique, c'est un promoteur immobilier qui fait des transactions immobilières depuis la France et de partout, y compris en Martinique. Eh bien, il se fait délivrer une prescription acquisitive à partir d'une notoriété de personnes qui déclarent que Monsieur Guérin habite sur les lieux alors qu'on l'a jamais vu. Et on voit un panneau sur le terrain pour dire prescription acquisitive et que le terrain appartient à M. à ce Guérin. monsieur-là. À ce monsieur. Mais ce monsieur, personne ne le connaît, il n'est jamais venu en Martinique. Comment il peut dire qu'il a occupé le terrain de façon paisible, sans aucun problème pendant 30 ans? Alors donc on lui dit que c'est pas bon. Et ça l'a heurté. Et si bien que on a donné des exemples, puisqu'on a une carrière. On a combien de dossiers? Alors, à la 400 Sopamar? dossiers à la Sopamar. Et 200 dossiers justice Martinique. à 200 dossiers. Alors, quand on lui dit ça, il croyait que c'était un cas comme ça, qu'il pouvait être réglé par la justice, mais on lui dit, mais non. Et il faut compter que nous avons Et donc, 30 dossiers par mois, 30 nouveaux dossiers par mois. Presque, à peu près. En moyenne. Pour l'année. D'accord. Donc ça, il a pris conscience de ce problème réel, que ce n'est pas quelques petits cas isolés, mais c'est un problème il y a véritablement un problème foncier. On a voulu lui faire prendre conscience de ça. Et à partir de ça, on a cherché quelle solution. Et les députés lui ont expliqué que ce sont des situations intenables et ce sont des situations de souffrance, comme Rosalie le répète tout le temps, comme KJM le répète, Collectif Justice le répète régulièrement. Ah ben, à ce moment-là, il dit, mais qu'est-ce qui est possible? Alors on lui dit, d'abord, il y a le GIP qui est censé régler ce problème-là, le groupement d'intérêt qui a été créé et qui est présidé par Mme Marceline, qui est créé, mais il nous dit, mais j'étais à une assemblée générale, mais le GIP est bien fait. Il dit, oui, mais quels sont ceux qui sont dans le GIP? Il nous dit, la préfecture et les services, la CTM et les services, et les notaires, oui. Ceux qui sont souvent responsables des spoliations, les géomètres. Ah, mais où sont les représentants des usagers et tout ça? Oui, où sont les représentants des associations, et en particulier les associations qui ont mis le doigt sur le problème? Ils sont hors. Oui, j'avais montré une émission où on avait laissé Rosalie Gachette à l'extérieur de la salle. Oui, et on lui dit, mais voilà, les gens concernés, les gens qui s'intéressent au problème, sont hors jeu. Et puis ensuite, la présidente du GIP, Mme Marceline, fait une erreur monumentale. Elle ose dire, et ça l'a frappé,
ose dire que la possession qui est donnée par vos titres et vaut plus que le titre de propriété qu'on a. Et c'est pas quelque chose qu'elle a dit en privé. Non, elle a dit ça public. Sur une chaîne télé publique. Tout le monde l'a entendu. L'a entendu. Et donc, si la présidente fait une erreur comme ça, elle fait une erreur, une confusion entre la possession qu'il faut titre pour un objet mobilier, un meuble, mais pas pour un bien immobilier, pas pour un terrain, pas pour une maison. Donc c'est une erreur monumentale. Donc, ça, et c'est la présidente. Et c'est la présidente. Donc ça entretient le désordre. Donc on lui dit donc, une première des mesures, c'est permettre que les usagers et que les associations de protection de l'environnement et les associations puissent être représentés au sein de ce GIP-là. Deuxième chose, vu le désordre qui existe en Martinique, il faudrait une juridiction spéciale, et c'est ce que les députés lui ont dit, et qui vont essayer de défendre ça. Lui, il va proposer ça au ministre, au ministère et au gouvernement, et les députés qui étaient là, qui sont dans le rôle de parlementaire, c'est eux qui représentent le peuple martiniquais, ils vont aussi poursuivre ou essayer de faire que des choses changent. Mettre une juridiction spécialisée avec des juges, avec des personnels. Voilà. On a bien expliqué, il ne s'agit pas de prendre des décisions comme on prend 1000 décisions et qui ne s'appliquent pas, mais des décisions précises pour qu'on puisse faire des choses avancées. Je ne sais pas, Pascal, si tu connais ou pas, en fait, si tu peux répondre à la question. Donc, en fait, le problème que connaissent les Martiniquais sur le foncier, sur le patrimoine, est-ce que c'est la même chose en Guadeloupe? Est-ce que c'est la même chose en Corse, qui a la même, par rapport à la loi sur l'indivision, qui a la même loi? Est-ce qu'ils connaissent les mêmes difficultés que les Martiniquais? Je ne connais pas la situation réellement en Corse. Je ne dis pas la situation en Guadeloupe, je ne connais pas très bien non plus. Je préfère ne pas manquer. En Guyane, j'ai vu des questions parce que la plupart des terres en Guyane appartiennent à l'État. Alors il y a les Guyanais luttent pour qu'ils aient accès à la terre. Bon, je ne veux pas parler de choses que je ne connais pas très bien. J'ai quelques brides, mais ce n'est pas suffisant pour juger. Mais on n'entend pas, en fait, je ne sais pas. Oui, mais nous sommes Martiniquais. Bon, comme nous sommes Martiniquais, on sait ce qui se passe en Martinique. Oui. Je sais que les Corses ont une manière de se faire respecter. Je le sais. Bon, j'ai des cas, j'ai des exemples. Mais je ne peux pas dire que je connais la situation en Corse. Je sais que... Mais concernant la Martinique, grâce à la SOPAMAR, grâce à la SOPAMAR et à KJM, voilà, on peut dire qu'on se bat pour protéger le patrimoine martiniquais et le foncier des Martiniquais. Et comme il y a un véritable désordre, on lui a donné un cas qui l'a heurté aussi. Par exemple, les notaires, c'est eux qui ont les papiers. Et quand ce sont des papiers qui disparaissent et qui permettent de faire toutes sortes de transactions, qu'est-ce que c'est? On a trouvé dans un vieux conteneur, le dossier, tous les dossiers de beaucoup de Martiniquais dans la terre là qui est en train de pourrir. Ça l'a heurté, comment ça? Donc c'est pour vous dire que... Alors, donc c'est pourquoi la troisième chose que nous avons demandé, qu'il y ait une enquête avant de mettre tout ça en place, qu'il y ait une enquête pour qu'on voit la situation réelle qui existe en Martinique. Effectivement, donc en fait, et j'ai vu aussi les députés, Nilor Nado, peut-être plus, on verra, se sont engagés à demander une commission d'enquête et à proposer des mesures concrètes. Donc, et ce qui, mieux que la SOPAMAR et KJM, peut permettre d'avoir ces mesures concrètes, parce qu'on voit clairement que lorsque c'est le préfet qui propose ou lorsque c'est les élus qui proposent, certains élus, puisque les députés là, Nado et Laure sont des élus, certains élus ne permettent pas justement aux Martiniquais de rester sereins par rapport à leur propriété.
Oui, et on a montré que ça, ça suscite des drames, de gros drames, qui est jusqu'à mort d'homme. Je connais le cas Rivière-Salée, à des marinières, je suis de Rivière-Salée, je connais ça. Qui par ces prescriptions acquisitives données à la volo, un petit peu n'importe quoi, ça a causé de graves soucis de voisinage et c'est allé jusqu'à mort d'homme. Emprisonnement, Pinto veut mettre Pinto en prison pendant 2 ans, je crois, 18 mois. Oui, et jusqu'à présent... Pour qu'il puisse être libre, c'est le marronnage. Ou il devait vivre en Guadeloupe pour être libre. Soit il devait vivre en Guadeloupe, ou c'est la prison. Oui, c'est ça. Alors, donc en fait, ça détruit des familles, ça crée des situations vraiment catastrophiques dans les familles martiniquaises. Oui. Alors, je ne sais pas ce que cette mission de M. Vizy, ce conseiller ministériel, ce que ça donnera, mais je sais que on a fait prendre conscience d'une situation réelle avec toutes ses conséquences. On a fait des propositions. On lui a dit, mais voilà ce que nous devons souhaiter, mission parlementaire, enquête sur le terrain, mise en place de certaines dispositions bien précises pour qu'on essaie de trouver une solution. Voilà. Parce que l'objectif... Mais les choses aujourd'hui, telles qu'elles sont, ne sont pas acceptables. Voilà. Donc en fait, en conclusion, c'est aller vers plus de justice et la protection de notre patrimoine. Oui, de justice véritable. Pas de justice. Ça ne s'appelle pas de la justice. c'est de l'administration au tribunal. Ça, c'est pas de la justice. Le droit n'est pas la justice. Alors, on va continuer. Donc, si on ne peut pas finir notre émission sur... En fait, là, pour les Anses d'Arlé, on va faire une première partie aujourd'hui et la deuxième partie la semaine prochaine. Parce que je pense qu'il est vraiment important de prendre chaque étape parce que c'est vraiment catastrophique ce qui se passe aux Anses d'Arlé. Donc, je voulais quand même parler. Donc, on a parlé de l'Assemblée générale. Il y a une réunion qui est prévue pour pouvoir participer à la préparation des 45 ans de la Sopamar. Oui, je suis fière de dire 45 ans. Oui, alors évidemment, la Sopamar a 45 ans aujourd'hui. 45 ans. Cette année? Cette année, c'est pas des jours. Et donc la Sopamar propose de faire des manifestations pour célébrer ces 45 ans et puis pour mettre en place des projets. Et d'ores et déjà, une réunion est prévue ce vendredi qui vient pour essayer de trouver... Bon, on a déjà mis en place les jours, ce sera du vendredi 11 avril 2005 au dimanche 13 avril 2025. Donc, on a déjà prévu ces dates-là. On a à peu près le thème, et peut-être qu'il faudra bien arranger ça. Et c'est 45 ans de bataille, de lutte écologique en pays dominé. On a bien dit ça. Et puis ensuite, on a déjà quelques invités. Malsa, Malcolm Ferdinand. Bon, il y aura des jours, donc on va affiner tout ça. Et vendredi, il y aura déjà une réunion pour avancer encore dans la préparation. Voilà. À 16h, de 16h à 20h au siège de la Sopamar. Le siège de la Sopamar se trouve à Place d'Armes, au Lamentin de la cité Place d'Armes. Oui. Alors ceux qui ont pas loin du collège Édouard Glissant. Oui. Alors ceux qui ont des propositions, ils peuvent envoyer par mail à la Sopamar ou s'ils peuvent venir apporter leurs propositions. Mais réunion vendredi 16h à 20h au siège à Place d'Armes au Lamentin. Voilà, merci Pascal. Donc, et si vous voulez renouveler votre adhésion ou prendre votre adhésion, vous allez sur le site internet, on n'a pas l'affiche aujourd'hui, Hello Asso Sopamar, HE2LO, c'est là, merci.
Merci Jordan. Hello, Assopamar sur votre moteur de recherche et puis lorsque vous cliquez, vous tombez sur cette page. Donc l'adhésion ou le renouvellement, ça coûte 55 € pour l'année, mais vous pouvez aussi effectuer des dons ponctuels ou des dons mensuels. Ça peut être 5 €, 10 €, 15 €, 20, c'est comme vous voulez, ou ponctuels. On remercie grandement justement toutes les personnes qui effectuent des dons et qui adhèrent à l'Assopamar aussi, parce que ça permet à l'Assopamar de fonctionner. On a des loyers. Oui, des loyers. Courrier, on a des avocats. Oui, des avocats à payer. Des fois, on est condamné, même lorsqu'on a raison. Et il faut payer. Il faut payer. Oui. Et puis, bon, donc tout ça coûte de l'argent. Et ça nous permet aussi d'être indépendants. Ce qui fait la force de l'Assopamar, c'est son indépendance vis-à-vis du pouvoir politique et du pouvoir économique. C'est ça. C'est pas la peine qu'on ne nous achète pas. Qu'on ne nous achète pas. Et c'est ça. Et plus vous apportez votre aide, plus nous serons forts et plus nous serons capables de défendre vos intérêts et les intérêts du pays, le développement durable, l'écologie de ce pays que nous aimons tous. Voilà. Donc en fait, on a une commission juridique qui est potalent. Donc sur 14 grands procès que nous avons eu durant l'année 2024, nous avons gagné 13 procès. Donc 13 sur 14, ça veut dire que l'Assopamar a toujours raison, même s'il y a un qui... mais on a quand même raison. Voilà, donc, et puis on est une force politique, qu'on le veuille ou non, sur la Martinique. Nous sommes une référence aussi. Nos procès ont déjà fait jurisprudence dans le monde entier. Et nous avons des séminaires, des colloques qui permettent de réfléchir sur la question écologique, donc en fait, et sur le respect du vivant. Donc en fait, l'Assopamar, c'est vraiment une association, une force pour le monde, la planète Terre. Oui, et nous pouvons le dire. Nous avons pris contact avec M. Albic Marcelin qui lutte pour la préservation de la Martinique du point de vue sécurité contre les risques majeurs, que ce soit des risques naturels, que ce soit des risques technologiques. Nous envisageons de faire une éducation à l'environnement au sein de la cité Place d'Orme où nous sommes. Nous avons déjà vu le principe et nous allons travailler avec lui pour voir comment organiser tout ça. Mais c'est pour vous dire que nous travaillons au sein de l'Assopamar, mais nous travaillons avec les gens et comme nous sommes dans la cité Place d'Orme, dans la résidence Place d'Orme ou la Montagne, nous travaillons avec les enfants qui viennent nous voir tous les jours. Et on a le jardin compost aussi. Et nous avons le jardin compost. Donc et les enfants qui sont dans la cité aussi, il y aura bientôt des activités avec eux, avec eux, et tout. C'est ça. D'accord, voilà, c'est ce que nous voulons. Alors, on a une force juridique, il nous faut une force financière. Donc, il y a le bilan financier chaque année, il y a la transparence, vous savez ce qu'on fait avec les sous, donc il n'y a pas de souci. Donc, chaque année, au mois de janvier, si vous voulez savoir ce qu'on fait avec les sous, vous venez à l'Assemblée générale, c'est transparent. Et puis, on a aussi besoin de la force militante sur le terrain. Et c'est celle que, sur les médias aussi, mais sur le terrain. Parce que, justement, on est une petite poignée sur le terrain. Parce que peut-être qu'on a une force juridique qui devient un peu puissante et puis qu'on dit, on n'a pas besoin de nous. Non, on a besoin de vous sur le terrain. Et les Sens-d'Arlé, on les appelle les Arlésiens. Les Arlésiens. On aura besoin de vous, là, ce trimestre, absolument, sur le terrain pour protéger votre patrimoine, votre ville. Ça, c'est essentiel. On a vraiment besoin de vous sur le terrain. Il faut que nous soyons forts sur le terrain. Parce que lorsqu'on est fort sur le terrain, ça nous évite d'aller au tribunal. Et vous avez entendu, plus de 400 dossiers. Et nous sommes une petite poignée à s'occuper des 400 dossiers. Une petite poignée de la petite poignée à s'occuper des 400 dossiers. Malgré tout ça, nous sommes les moins faibles quand même, malgré tout. Parce que quand même, il faut dire aux Sens-d'Arlé, nous étions une douzaine quand même, à pied levé. Ça veut dire qu'il y a quelques-uns, mais pas assez. Et je crois que chaque fois que vous pouvez venir avec nous, ça nous rend plus forts. Mais je crois qu'il faut remercier un certain nombre de personnes
qui ne peuvent pas venir, mais qui font un travail de veille sur le terrain. Et c'est eux qui nous alertent. On appelle des veilleurs, des lanceurs d'alerte, mais nous appelons des veilleurs écologiques. Et eux, ils sont là, ils nous disent. Et nous remercions les amis des Anses d'Arlé qui attirent notre attention. Il y a 1, 2, 3 personnes. Ce sont des veilleurs spontanés, mais ils peuvent devenir veilleurs plus radicaux. À ce moment, ils peuvent avoir une carte, mais à condition qu'ils soient membres d'un SOPAMA, qu'ils soient tout ça, mais on peut avoir une carte. Mais même s'ils n'ont pas de carte, ils sont des veilleurs qui sont là et qui veillent sur la Martinique et qui participent à la protection de notre patrimoine martiniquais. Alors, on va commencer au premier sujet concernant la commune des Anses d'Arlé. Donc, on va voir la première vidéo. Donc, c'est sur la plage. Ok, mon Dieu, 5 minutes. Donc, la vidéo dure 6 minutes. Donc, on n'a pas le temps. Donc, finalement, c'est la semaine prochaine qu'on va faire toute l'émission sur les Anses d'Arlé. Ah bon? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va la mairie. Est-ce que tu peux mettre, s'il te plaît, la vidéo de la mairie qui dure 1 minute 59, s'il te plaît? La mairie, Anses d'Arlé. Alors, Pascal, je suis un petit peu fâché parce que, moi, je prends une décision qui fait descendre. Moi, je ne sais pas télé, d'accord? Mais parfois, il faut qu'on peut-être raisonner. Moi, ça ne peut pas d'accord avec moi. Mais on va aller, Pascal, qui ça qui passait pour nous à la mairie Anses d'Arlé? En tout cas, ce qui est important, c'est que maman est là. Ce qui a fait force, c'est la discipline. Le président prend en décision, on ne peut pas partager tout ça qu'il a dit, toute manière qu'il a fait là, mais on peut faire ça en sagesse dans des décisions. Mais nous avons noté ici, il faut qu'on change. Quand met la matin, mais la matin, monsieur Gratian, dans le discours sur le Quatom, il dit voici, les gens demandaient de l'argent, demandaient la vie, ils ont envoyé les gendarmes et ils ont reçu des dates. Ici, à la mairie des Anses d'Arlé, ce matin-là, du 5 février 2025, nous sommes venus consulter un dossier. Au lieu de nous permettre de consulter le dossier comme la loi le dit, la loi dit que vous pouvez consulter le dossier dès qu'il s'agit des heures de nuit. Vous voyez qu'il est 11h, mais nous sommes là depuis 9h et nous demandons à consulter le dossier. Au lieu de nous permettre de consulter les dossiers, le maire envoie la police. Voici, on veut des dossiers, des documents, on nous envoie la police. Les dossiers, on nous envoie la police. Effectivement, le 5 février, nous sommes rendus, comme il nous reste 2 minutes, nous sommes rendus à la mairie des Anses d'Arlé pour pouvoir consulter les permis de construire, permis d'aménagement. Et voici la seule réponse, c'est la police. Voilà. Bon. Mais nous demandons, qu'est-ce que le maire a caché? Nous venons. Ils pouvaient, ces policiers-là qui essaient de mettre là pour, soi-disant, pour essayer de nous faire peur, pas nous, ils ont fait peur. Ils pouvaient leur dire à un des policiers, s'ils n'ont pas confiance en nous, allez regarder ce que c'est monsieur, voici les dossiers. Et on consulte devant les policiers. Devant les policiers. S'ils ont peur qu'on perde, qu'on perde. Mais machin. Et de ce sujet, nous devons dire de l'autre côté, nous félicitons la mairie du COS. La maire sait que nous ne sommes pas d'accord avec le projet de centre commercial qu'il veut créer là, mais aujourd'hui, ce matin, elle a mis tous les dossiers à notre disposition et s'est engagée à nous donner 2 documents. Et ce qui est normal. Ce qui est normal. Tous les documents doivent être publics. Oui. Et pourquoi ce maire fait de la rétention d'informations? C'est pas d'aujourd'hui. Parce que pourquoi ce maire fait-il de l'obstruction? Et c'est pourquoi la présidente de la SOPAMA a dit nous serons obligés de vous mettre en justice parce que vous violez la loi.
Bon, mais enfin... Et le droit des citoyens. Et le droit des citoyens. Le droit des citoyens à l'information. C'est ça. Mais qu'est-ce que le maire des Saint-Darlé a-t-il à cacher? Et c'est pas d'aujourd'hui qu'on ne donne pas les informations, parce que la SOPAMA, ça fait 2 ans qu'elle a écrit des courriers pour demander les documents. On a déjà fait une émission pour montrer qu'il y a déjà sur le terrain cette volonté de nous empêcher d'avoir accès à ces documents. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, 2 ans après, ces documents, on ne les a toujours pas à disposition. Donc, la semaine prochaine, vous allez... En fait, on va voir les dossiers en question que le maire des Anses-d'Alé veut cacher. On peut dire ça comme ça, c'est caché. Hein. Cache à la SOPAMA et à la population martiniquaise, au peuple martiniquais. À très bientôt sur Zouk TV. Et puis, j'avais pas vu que l'heure était passée aussi vite. Voilà, ok, bien à très bientôt. Et puis, à la semaine prochaine pour la commune des Anses-d'Alé. Vous avez déjà commencé à détruire. Hein? C'est la mobilisation sur place qui a fait que bon, les tracteurs sont partis. Hein? La protection de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-canal, des formes de botanique très très fortes comme on a dit.